qui vient pour rétablir l'ordre établi au départ par Dieu. Pour te redonner ta position d'autorité. Sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, et rien ne pourra vous nuire. Mon ami, c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia, acclame le Seigneur. Si tu es dans la joie, acclame Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Bon, ce matin, j'avais préparé un message. Depuis mercredi, j'étais tranquille. Mon message était prêt. Et à 4 heures du matin, Dieu a changé mon message. Alléluia. Bon, je voulais juste simplement prier, adorer Dieu, mais Dieu a changé mon message ce matin. Et bon, ça va un peu dans le sens de ce que ma femme m'a dit tout à l'heure. Mais surtout, il m'a dit, reprends ce que tu as partagé à la veillée vendredi là. Amen. Nous voulons parler ce matin de l'autorité du chrétien. L'autorité de l'enfant de Dieu. Amen. Et tout à l'heure, je suis sorti un moment et il y a une de nos filles qui est arrivée. La façon dont je l'ai vue arriver, la façon dont elle a habillé, elle a accoutré, son accoutrement là. Vraiment, ce n'est pas quelqu'un qui va à l'église. Je lui ai demandé, mais tu vas au marché ou bien tu vas où? Elle a bien un habit bizarre avec des tapettes, tout ça là. Elle rit. Elle est assise là, elle rit. Il dit, ma soeur, si on t'avait appelé pour aller chercher l'argent là, tu peux t'habiller comme ça? Elle dit non. Amen. Et il y avait des frères qui étaient à côté de moi. J'ai dit, vous voyez, vous ne prenez pas Dieu au sérieux. Comment Dieu va te prendre au sérieux si tu ne le prends pas au sérieux? Il dit, j'honore celui qui m'honore. Mon ami, Dieu n'est pas obligé. Les enfants de Dieu pensent que Dieu est obligé. On pense que Dieu a des obligations vis-à-vis de nous parce que simplement, on porte le titre de chrétien. Dieu n'est pas obligé. Il est déjà sur son trône et ça ne va pas changer. Personne ne peut enlever Dieu de son trône. Et Dieu a le contrôle sur tout. On t'a dit ça ici la semaine passée. Personne ne peut changer ça. Dieu, il est assis déjà sur son trône. Dieu n'est pas obligé. Entre toi et lui, qui a besoin de l'autre? L'air que tu respires, qui a créé ça? C'est Dieu. Si Dieu bouge tes narines tout de suite, comment tu vas faire? Tu ne peux pas t'en sortir? Il dit à la fin, je détruirai cette terre et ces cieux. Je bâtirai une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Mais qui peut l'empêcher de faire ça? Tu ne peux pas dire à Dieu, non, moi j'ai bâti ma maison à Yopougon, à Nanéré, hein? Mais comment toi tu as détruit la terre? Alors que moi j'ai payé quand même, j'ai remboursé un crédit pendant longtemps, j'ai payé ma maison, j'ai payé ma voiture, et toi tu dis comme ça, tu vas détruire. Tu ne peux pas l'empêcher, il va détruire. Pour quelle raison? Parce qu'il est Dieu. Tu négliges Dieu, mais Dieu va te négliger. Qu'est-ce qui va pousser Dieu à se soucier de toi? Mon ami, il est déjà Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui va encourager le président de la République à jeter un œil favorable sur toi s'il n'a rien vu sur toi? S'il n'y a rien qui peut être utile à son règne, à son gouvernement, pourquoi il va se soucier de toi? Il s'en fout de toi. Il est déjà président. Qui a besoin du président? C'est toi. Et les enfants de Dieu, c'est comme ça qu'on se comporte. On pense que Dieu est obligé. Dieu n'est pas obligé. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Le problème, c'est que tu ne sais pas qui tu es et tu ne sais pas avec qui tu traites. Tu ne sais pas qui est ce Dieu-là qui dit que tu es son enfant. Tu ne sais pas ça. Tu n'en as pas conscience. Et j'ai pris l'exemple, j'ai dit, mais aujourd'hui, les gens sont attachés à leur nom. Ouais, je m'appelle tant. Je viens de tel village. Je suis de telle famille. Dieu s'en fout de ça. Alléluia. Maintenant, le nom que tu portes là,
Si on t'envoie à la présidence, et le président dit, ah mon ami, tu me plais bien, hein, je t'aime bien. Je vais t'adopter. On va enlever ton nom là, et puis on va mettre mon nom sur toi. Tu vas refuser? À l'heure où tu es là. Et le président dit que je t'adopte, tu deviens mon enfant. On prend tes pièces, on enlève le nom que tu portes depuis ta naissance là, et puis on met son nom. Et maintenant tu deviens enfant du président de la République. Là où tu es là, à l'instant même, ton comportement va changer dans la ville là. Il y a des endroits où tu n'osais pas frapper, tu vas les frapper. Et gare à celui qui n'ouvre pas. On va dire, mais c'est qui ça? Tu dis, je suis le fils du président. C'est vrai ou c'est faux? Ça dit qu'il y a des privilèges que tu n'as pas, que tu auras parce que simplement tu portes le nom du président. Parce que simplement tu es devenu fils du président. Il y a des endroits où tu pourras rentrer. Il y a des moyens que tu pourras avoir. Il y a des gens qui vont te suivre. Aujourd'hui, on ne te suit pas. On dit, oh, c'est là, on ne fait rien avec ça. Les gens ne te voient même pas. Alléluia. Mais quand le fils, on dit, hey, c'est le fils du président. Tout le monde regarde comme ça. Tout le monde veut voir à quoi le fils du président ressemble. Et gars, si on dit n'est pas marié, tu vas les voir autour comme des mouches. Vont comme des vont. Alléluia. Tout ça parce que c'est le fils du président. Tu es devenu fils du président. Alléluia. Éphésiens 1,5. Éphésiens 1,5, il dit, Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu t'a prédestiné à l'adoption. Il a décidé qu'il allait t'adopter en Jésus, selon son bon plaisir. C'est Dieu lui-même qui a décidé qu'il va faire de toi son enfant. C'est-à-dire que ta véritable identité, ce n'est pas le nom que tes parents t'ont donné. Ta véritable identité, ce n'est pas le village d'où tu viens. Ce n'est pas la couleur de peau que tu as. Ce n'est pas... Je ne sais pas ce que tu... Je ne sais pas. Il dit, je suis né de Dieu. De qui es-tu né? Non? Mon père est de Yamsokro, ma maman est de Boaké. Oh, mon père est du ciel. Je suis un homme céleste. Non, chez nous, on ne mange pas ça. Chez nous, on ne s'habille pas comme ça. Chez nous, quand quelqu'un meurt, on doit raser la tête. Chez nous, quand quelqu'un fait comme ça, on doit s'habiller comme ça. Chez nous. Et puis tu viens, mais si tu es encore de là-bas, c'est pourquoi tu es dans les problèmes. Tu n'as pas encore réalisé que Dieu t'a adopté. Mais si un homme qu'on appelle président de la République peut t'adopter et ton comportement va changer, à plus forte raison, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Si celui-là dit qu'il t'a adopté, mais pourquoi ton comportement ne change pas? Tu ne sais pas qui tu es. Tu n'as pas conscience de qui est ton père. Mais tu peux avoir conscience par rapport au nom qu'un homme peut te donner. Un homme qui peut mourir à l'instant. Parce que tu peux être fils du président, mais si le président meurt, tu n'es plus rien. Combien de fils de président sont retrouvés en exil? Demande au passé, elle est là en Centrafrique. Les enfants de Bokassa, ils sont rien aujourd'hui. Pourtant, leur papa était empereur. Ils n'ont plus rien. Le pays a mis une croix sur Bokassa. Le diamant de la Centrafrique était dans sa main. Les enfants de Bokassa sont misérables aujourd'hui. Mais si tu peux te gonfler parce que tu as le nom d'un homme, à plus forte raison, Dieu dit que de sa propre volonté, de son propre chef, il t'a prédestiné. Il avait préparé ça depuis longtemps à ce que tu deviennes son enfant. À ce que tu portes son nom. Ta véritable identité, c'est enfant de Dieu. De qui es-tu né? Est-ce que tu as conscience? Et les démons marchent sur toi. Les démons marchent sur toi. Le diable est en train de gâter ta vie.
les hommes sont en train de faire checker ta vie. Les gens te fatiguent. Parce que simplement, tu ne sais pas qui tu es. Et puisque tu ne sais pas qui tu es, il y a des paroles que tu n'oseras jamais dire. Il y a des actes que tu n'oseras jamais poser. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Parce que sur cette terre ici, il y a des actes qu'un enfant de président peut poser que toi, tu ne peux pas poser. Il y a des lieux où tu peux aller, où tu ne peux pas aller, mais lui, il peut aller, parce qu'il est enfant de président. Il y a des choses que lui peut acheter, que toi, tu ne peux pas acheter. Il y a des voyages que lui peut effectuer, et dans de très très bonnes conditions, que toi, tu ne peux pas effectuer. Parce que simplement, il est enfant de président. Mais si tu as conscience que toi, tu es enfant de Dieu, aïe. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je te dis, Dieu, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Dieu n'est pas dans les cieux et dans la terre. Dieu est en dehors des cieux, il est en dehors de la terre parce qu'il a créé les cieux et la terre. Les cieux et la terre n'ont pas d'impact sur Dieu, mais Dieu a un impact sur les cieux et la terre qu'il a créés. C'est pourquoi Dieu peut dire à la fin, je vais détruire ces cieux, je vais détruire cette terre, et je ferai de nouveaux cieux et de nouvelles terres, une nouvelle terre. Parce que les cieux et la terre dépendent de Dieu, mais Dieu ne dépend pas d'eux. C'est pourquoi Dieu n'a ni commencement ni fin. Mais les cieux et la terre ont un commencement et une fin. Et Dieu a le contrôle sur le commencement, il a le contrôle sur la fin. C'est ce Dieu-là qui dit qu'il t'a adopté. C'est ce Dieu-là qui dit qu'il t'a donné son nom. C'est ce Dieu-là qui dit qu'il t'a donné sa puissance. C'est ce Dieu-là qui dit, mon fils, ma fille, marche sur cette terre selon cette identité que je t'ai donnée. Comment tu marches sur la terre? En train de te lamenter, en train de pleurer. Les gens cherchent à être amis avec les enfants des présidents. Ce n'est pas les enfants des présidents qui cherchent les amitiés des gens. Les gens montrent leur carnet d'adresse. Ils disent, moi je suis ami avec le fils de tel président. Rien que le fait de dire que le fils de tel chef d'État est mon ami, déjà on te considère. Les gens doivent courir après ton amitié. En tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu. Alléluia. Si les gens ont un problème, ils disent, ah, comme toi tu connais le fils du président là, pardon, il faut voir mon dossier là, si le fils du président ne peut pas faire quelque chose pour moi. Mais toi, en tant que fils de Dieu, quelle solution tu apportes aux gens? Comment tu arrives à résoudre le problème des gens alors que toi-même ton problème persiste? Alléluia. Je ne te parle pas d'un Dieu bizarre, d'un petit Dieu. Non. Je te parle du Dieu qui ne change pas. Du Dieu qui ordonne et la chose arrive. Je te parle du Dieu qui dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Mon ami, au commencement, Genèse, il dit, faisons l'homme à notre image. Dieu n'a pas dit je fais, il dit faisons. C'est qu'ils sont plusieurs. Faisons. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont décidé de créer l'homme à son image. L'homme est la seule créature dans l'univers qui est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Et là, il y a là où Dieu réside. Puisque Dieu a créé les cieux et la terre, ça veut dire que sa résidence ne se trouve pas dans les cieux et la terre. Il était quelque part et il a fait une autre entité. Alléluia. Donc de là où Dieu réside, la Bible dit que, et mon Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi sur ce trône jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, le Père dit à Dieu le Fils, j'ai créé les cieux et la terre, dans ces cieux-là, assieds-toi là-bas, c'est toi qui vas diriger. Maintenant, sur la terre, la Bible dit que Dieu
a donné l'autorité à l'homme. La Bible dit qu'il dit à l'homme, domine sur les poissons, les oiseaux, il dit sur toute la terre. Donc, dans le ciel, Dieu donne l'autorité à Jésus. Sur la terre, Dieu donne l'autorité à l'homme. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Maintenant, on va se poser un problème. On dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup qui étaient rusés. Il n'était pas le seul qui était rusé. Mais lui, il était le plus rusé. Et dans sa ruse, il a réussi à prendre l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme pour dominer sur la terre. Puisque si tu es en position d'autorité, alléluia, et moi qui suis normalement soumis à toi, puisqu'on l'appelle le serpent, parce que c'est l'homme qui l'a appelé serpent. De sa propre autorité, l'homme a donné le nom à tous les animaux. Donc c'est l'homme qui a dit, toi, tu vas t'appeler serpent. Et le serpent ne pourrait pas dire non. Ce qui confirme que l'homme avait autorité sur le serpent. Donc ce n'est pas au serpent de dire à l'homme, il faut manger. Mais c'est à l'homme de dire au serpent, ça on ne mange pas. Mais une fois que l'homme a accepté de manger, alléluia, ça veut dire que si tu acceptes de faire ce qu'un inférieur te dit de faire, ça veut dire que tu tombes sous le coup de son autorité. Est-ce que tu suis? Donc se pose un problème. C'est que sur terre, l'autorité a changé de main. Le diable a pris l'autorité. La preuve, quand il voit Jésus, dans Luc chapitre 4, il dit, adore-moi. Il dit, tu vois les royaumes, la gloire, la richesse, tout ça sur cette terre, la réussite, tout, c'est moi qui donne, c'est moi qui gère. Parce que cette autorité-là m'a été donnée. Mais qui t'a donné ça? Ce n'est pas Dieu. C'est l'homme qui a donné ça à Satan. Tu comprends? Or, la terre n'a pas été créée pour que quelqu'un d'autre que l'homme puisse dominer dessus. La volonté de Dieu, c'est que la terre soit créée et que ce soit l'homme. Parce que l'homme est la seule créature à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est lui seul qui a habilité à dominer sur la terre. C'est pourquoi Dieu décide de rétablir les choses. Et il envoie Jésus. La Bible dit que le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. Tout ce que le diable avait bâti sous cette autorité volée, Jésus est venu pour détruire ça et rétablir les choses. Alléluia. C'est pourquoi, en Luc, il dit, je vous ai donné le pouvoir. I gave you the power. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Hold the power of the enemy. Toute la puissance. Pas une partie, mais toute la puissance de l'ennemi. Il vient pour rétablir l'ordre établi au départ par Dieu. Pour te redonner ta position d'autorité. Sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, et rien ne pourra vous nuire. Mais les choses ne font que te nuire. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Il dit, je vous ai donné ce pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir qui va permettre à ce que rien dans votre environnement ne puisse vous nuire. Mon ami, si je suis enfant du chef de l'État, il y a très peu de choses qui vont être nuisibles pour moi dans Abidjan ici. C'est vrai ou faux? Mon ami, même si je ne paye pas mon courant, la CIE ne peut pas venir couper comme ça. Parce que je suis le fils du président. Ils vont laisser accumuler les factures. On dit, mon cher, ça c'est le fils du président. On ne veut pas parler ici. On doit renégocier notre contrat. Tu comprends, non? Actuellement, là, on n'a pas bien négocié encore. On n'a pas encore signé. Donc, laissez, il n'a qu'à manger le courant, là, c'est pas grave. Mais toi, actuellement, là, toi-même, tu sais, on t'a donné la date limite. Si tu t'amuses à la date limite, tu vas savoir qui est la CIE. Alléluia. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils du Très-Haut, celui-là qui a créé les cieux et la terre et qui a le contrôle total sur l'univers, qui est venu pour rétablir ton droit, en tant qu'enfant de Dieu adopté avec le nom de Dieu sur ta vie,
te dit que rien ne pourra te nuire. Alléluia. Le problème, c'est que les enfants de Dieu ne savent pas qui ils sont. Et ils ne savent pas de qui ils sont sortis. Ils ne connaissent pas leur identité. Nous n'en avons pas conscience. Mais Dieu, vraiment, si tu veux faire que ça change. Tu vois, les gens là, ils me fatiguent. Les gens ils me fatiguent. Puis il y a les sorciers dans mon village, tout ça là. Bon, les gens même voulaient me manger. Hier même, j'ai fait un rêve. Les gars m'ont poursuivi. Alléluia. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Satan a essayé avec Jésus. La Bible dit que, n'ayant pas pu, il s'est retiré. C'est pas que Satan ne va pas venir essayer. Il peut venir essayer, mais il doit trouver quelqu'un en face. Les gens ont chanté ici, il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face, c'est maïs. Satan doit venir trouver, mon ami, quelqu'un en face de lui. Satan est venu, Jésus dit, il n'a rien en moi, je n'ai rien en lui. Alléluia. Le diable est notre ennemi commun. On parle aujourd'hui, depuis le début d'année, de début de la grande moisson. Nous voulons tous moissonner. Alléluia. Parce que le temps de la moisson est arrivé. Mais tu crois que le diable va rester les bras croisés en disant non, ils ont dit que c'est le début de la grande moisson, les sons ils vont moissonner? Jamais. Bien au contraire. Alléluia. Le diable fera tout pour que nous ne puissions pas moissonner. Le diable fera tout pour que ta situation ne change pas. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Matthieu 13, 24, 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, un ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Tu t'es jamais posé la question comment un ennemi peut venir semer du mauvais grain dans le royaume des cieux? Parce qu'il dit que le royaume des cieux est semblable. Il s'agit du royaume des cieux. Il s'agit d'un enfant de Dieu, un enfant du royaume. Un ennemi s'est présenté pour semer dans son champ, dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'il dormait. C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe, puis brûlez-la. Mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Quand tu es dans le royaume des cieux, tu as la bonne semence à semer pour te permettre de moissonner un jour. Quand tu es enfant de Dieu dans le royaume des cieux, Dieu a tout prévu pour que tu puisses réussir. Dieu a tout prévu pour que tu puisses avancer. Alléluia. Mais depuis le commencement là, Dieu n'a jamais cherché à éliminer le diable. Parce que l'élimination du diable, c'est à la fin. Donc nous sommes contraints de vivre avec lui. Mais il dit, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité sur celui-là qu'on appelle le diable. Afin que rien ne puisse vous nuire. Tu ne vas pas vivre sans lui, mais tu vas avoir la domination sur lui. Qu'il aille voir ailleurs, mais pas chez toi. Alléluia. Tu peux être dans le royaume des cieux, mais si tu dors, ton ennemi aura accès à ton champ. Les enfants de Dieu dorment trop. Les enfants de Dieu croisent les bras. Les enfants de Dieu se découragent. Les enfants de Dieu ne font pas attention. Les enfants de Dieu ne veillent pas. Jésus dit, veillez et priez. Mais nous ne veillons pas, nous ne prions pas. Alléluia. Nous ne faisons pas ce qu'il faut pour maintenir les choses en ordre.
Et le monsieur, les gens, il dit pendant que les gens dormaient. Ça veut dire que dans le royaume des cieux, quand tu dors, tout peut t'arriver. Souvenez-vous que Jésus a dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Quand ils sont montés dans la barque, ils sont partis, on dit Jésus allait dormir. Quand Jésus s'est endormi, le diable a vu, il dort. Ceux-là, là, je vais finir avec eux. Ils savent que, c'est-à-dire ils se sont dit, tant que le gars là, il ne dort pas, on ne peut rien faire. Mais actuellement là, il dort. C'est ce qu'ils ont fait ici. Alléluia. Mais le maître en question, lui, il connaissait son autorité. Il savait ce qu'il fallait faire. Il savait ce qu'il pouvait faire. Les autres ne savaient rien. Eux, ils se sont dit, ah, mais maître, on va l'arracher tout. Il dit, non, si vous faites ça, on va tout gâter, vous allez tout gâter. C'est pas comme ça on fait. Les gens appelaient Jésus. On dit, Jésus, Jésus, il y a le vent, il y a la tempête. Il s'est réveillé tranquillement. Il dit, oh, homme de peu de foi. Ça, c'est un petit problème. Il dit, jusqu'à quand je vais rester avec vous? Jusqu'à quand vous n'allez pas savoir ce qu'il faut faire quand ce genre de problème-là survient? Jusqu'à quand vous allez demeurer ainsi? Jusqu'à quand tu vas te plaindre? Jusqu'à quand tu vas pleurer? Jusqu'à quand tu vas te lamenter? Face à ces problèmes-là, alors que tu portes le nom de Dieu. Il dit, le nom de l'Éternel est invoqué sur moi. Toutes les nations de la terre le voient et elles sont dans la crainte. Toi-même, tu ne vois pas le nom qui est invoqué sur toi. C'est ça que le problème. Parce que tu n'en as pas conscience. Alléluia. Quand une situation survient, normalement, avec ton autorité, avec le fait que tu saches qui tu es et ce à quoi tu as droit et ce que tu peux faire dans le nom de Jésus, tu dois savoir quoi faire. Lui, il a su dire, non, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Si vous faites comme ça, il n'y a pas de problème. La moisson n'est pas gâtée. Il a voulu gâter. Effectivement, si on ne fait pas bien ça, c'est gâté. Mais je vous dis, faites comme ça. C'est lui qui va perdre. Liez les gerbes, mettez-le là-bas et puis mettez le blé de côté. Quand tu as l'autorité, tu n'as peur de rien. Même quand l'ennemi veut gâter, dans ça là, tu vas voir que Dieu va tirer gloire. Alléluia. Jésus a menacé le vent, il a menacé la tempête. Il dit silence. Pas parce que comme je dors, vous avez voulu profiter. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Nous, on va arriver de l'autre côté. Il dit silence. Attends, mais toi-même, mais attends, viens ici. Je ne vois plus, je n'ai plus le numéro du pasteur Crépi là. Oh, tu n'as pas son numéro là, il faut que je t'appelle, ça chauffe trop. Tu vas gâter le sommeil de l'homme de Dieu à cause d'un petit problème. Tu vas courir, passer, papa, ça va pas. Alléluia. Il dit alors que vous deviez des maîtres, vous êtes encore au lait. Il dit, on veut vous apprendre des choses qui sont plus difficiles à comprendre et à enseigner, mais on ne peut pas le faire parce que vous êtes encore au lait. On a fait les courses, on a fait le marché pour faire un bon tiède. Mais toi, on a envie de te donner du lait. On est encore au rudiment, au balbutiement de la parole de Dieu. On est encore en train de te dire, non, il ne faut pas chercher garçon, il ne faut pas chercher femme, non, il ne faut pas boire, il ne faut pas aller dans maquis, il ne faut pas aller dans boîte. On est encore dans ces choses-là. On perd le temps. Oh! Mon ami, il y a longtemps que tu as fini avec ça. Tu cherches à aller vers la... Tu dis, je cours. Oh, mon ami, la vocation céleste. Tu es encore dans les petites choses. Ça nous fatigue. Les petits problèmes à régler, les trucs ici, la désobéissance, la quoi, les plaintes, il a dit ça, elle a dit ça, et on s'en fout de ça. Quitte dans ça. Il faut grandir. Par le renouvellement de ton intelligence. Médite la parole. Alléluia. J'ai dit ça à ma femme la dernière fois. Il y a des gens, ils vont mourir affamés. La parole est là, mais ils ne mangent pas. Ils vont mourir affamés. Tout est dans la parole pour que tu sois rassasié. On dit, les pères, là, ils sont morts rassasiés de jour. Mais les chrétiens, ils vont mourir affamés de jour. Tellement la galère va les frapper. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté d'un président que son enfant meure dans la galère. Pourquoi ce serait la volonté de ton Père qui est Dieu que toi tu sois dans la galère?
Si le président ne veut pas que son fils soit dans la galère, mais pourquoi toi tu serais dans la galère que toi tu es enfant de Dieu? Il dit non, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a fait que le nom du Seigneur soit béni. Tu peux rester comme ça, tu vas mourir comme Lazare. Les chiens vont te lécher, alors que tu es enfant du Très-Haut. Alléluia. Quand on est dans le royaume des cieux, on doit pouvoir connaître l'origine du problème et apporter une solution à ce problème. Savoir comment réagir à telle ou telle situation. Quand on est dans le royaume des cieux, on doit savoir qu'on a l'autorité pour agir. Le monsieur dit non, ne faites pas comme ça, faites comme ça. Alléluia. Je te dis que si tu n'as pas conscience de qui tu es, sur cette terre et dans le monde spirituel, tout se fait par autorité. Ce n'est pas dans les pleurs, ce n'est pas dans les laments. Non. Est-ce que si tu as lu certains témoignages, tu vas voir, même dans le monde spirituel, entre les mystiques et les sorciers, quand les gens sortent de leur corps, ils voyagent là. Quand ils se rencontrent, ils ne se dépassent pas comme ça. Hein. Un sorcier rencontre un autre sorcier, là, il ne se dépasse pas comme vous. Non. Dès qu'ils se rencontrent, ils s'arrêtent. Celui qui est inférieur doit s'abaisser. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu te promènes, tu vois les corps habillés là. Un corps habillé peut voir un gradé, même s'il ne le connaît pas. Dès qu'il voit son grade, il s'arrête, il salue. C'est vrai ou c'est faux? Ils sont beaucoup. Dans la police, je ne sais pas s'ils sont 20 000 ou 18 000 policiers, mon ami, on ne se connaît pas tous. Mais quand un maréchal des logis voit un lieutenant ou bien un capitaine, même s'il n'a jamais vu, il voit son grade. Il sait comment il doit se comporter. La Bible dit que vous croyez que Dieu existe, vous le faites bien. Car les démons aussi croient que Dieu existe. Mais eux, ils savent comment se comporter. Quand les démons font face à l'autorité du nom de Jésus, les démons fléchissent genoux parce qu'ils savent qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Le monde spirituel va t'identifier et va se comporter par rapport à ton identification que tu auras de toi-même. Si tu ne sais pas qui tu es, il dit je sais en qui j'ai cru. Si je sais en qui j'ai cru, ça veut dire je sais qui je suis. Ça veut dire je sais à quoi j'ai droit. Ça veut dire je sais ce que je peux accomplir. Alléluia. Sans autorité, rien du tout. Luc chapitre 4, verset 5-3. Luc chapitre 4, verset 5 à 8. Alléluia. Il dit, le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Tu vois, non? Il dit, et je la donne à qui je veux. Le diable dit, lui, il donne son autorité à qui il veut. Mais Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dès que tu vas vouloir faire quoi que ce soit sur cette terre, c'est autorité contre autorité. Quelle est ton autorité? Ton autorité émane de qui? Mais Jésus dit, je vous ai donné. Ton autorité émane du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Personne dans le ciel et sur la terre ne peut contester cette autorité-là. Parce que Jésus dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Tu n'obtiendras rien sur terre à moins que tu n'exerces ton autorité d'enfant de Dieu. Amen. Mon ami, si Jésus n'avait pas exercé son autorité de fils de Dieu sur terre, il n'aurait rien obtenu. Marc chapitre 11, verset 27-28. Marc chapitre 11, verset 27-28. On dit, ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. Et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent, par quelle autorité fais-tu ces choses? Les gens ont vu que Jésus est en train d'accomplir des choses extraordinaires. Mais les scribes, les pharisiens, les sacrificateurs, eux, ils sont spirituels. Ils savent que ce que le monsieur est en train de faire là, il faut avoir une certaine autorité pour faire ça.
On ne se lève pas comme ça pour guérir les malades, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour chasser les démons, pour ressusciter les morts. On ne fait pas ça comme ça. Ils lui ont posé la question, par quelle autorité fais-tu ces choses? Mais Jésus dit, parce que je m'en vais au Père, ce que je fais là, vous ferez aussi ça. Mais non seulement vous ferez les mêmes choses, mais vous en ferez de plus grandes encore. Mais si c'est par une autorité que Jésus a fait ces choses, et il nous dit qu'il s'en va, et que nous allons faire ces choses, ça veut dire que nous devons le faire sous autorité, avec une certaine autorité. Ça veut dire qu'il dit, je m'en vais au Père, l'autorité qui me permet de faire ces choses. Je vous donne cette autorité-là, afin que vous puissiez continuer à faire les mêmes choses. Mais encore, vous allez faire encore de plus grandes choses par cette autorité-là. Les gens lui ont posé, mais par quelle autorité tu fais ça? Et c'est cette autorité-là que Dieu t'a donnée. Jésus, avant de partir, t'a donné. Mon ami, Élisée a fait tout pour avoir cette autorité-là de son père spirituel. Élie lui a dit, si je montre que tu me vois partir, tu vas recevoir ce que tu veux. Pourtant, il sait très bien qu'il y aura le tourbillon, il y aura le vent, la poussière. Mon ami, Élisée a laissé ses yeux comme ça. Le sabre rentrait, il dit, il s'en fout, il faut qu'il voie. Le manteau est tombé. Quand c'est tombé, ce que son papa a fait, Élisée a fait. Élie a fait 16 miracles. Élisée a fait 32 miracles. Il a fait ce que son père a fait, et il a fait plus que ce que son père a fait. Et Jésus vient pour dire que les mêmes miracles que j'ai faits, vous les ferez, mais vous en ferez encore plus que moi. Comment vous allez faire ça? Par l'autorité en question que je vous donne. Les gens ont posé la question. Ils disent, mais par quelle autorité tu fais ça? Alléluia. Parce qu'ils savent que si ce n'est pas quelqu'un qui a l'autorité là, ce qu'on voit de lui, il ne peut pas faire ça. Parce que eux, ils savent ce qu'ils font. Et ils savent où ils sont allés chercher leur propre autorité. Ils savent quelle alliance ils ont. Et ils savent avec qui ils ont cette alliance-là. C'est pourquoi Jésus n'a pas manqué de les appeler un jour. Vous avez pour père le diable. Jésus leur a dit, vous avez pour père le diable. Et c'est pourquoi le diable dit, cette autorité-là, je la donne à qui je veux. Mais eux, ils constatent que ce qu'ils voient de Jésus, c'est au-delà de ce que leur père, le diable, leur a donné de pouvoir faire. Et ils l'ont appelé et dit, mais toi-même là, c'est par quelle autorité tu fais ces choses? Parce que l'autorité là, elle nous a été donnée. On sait quel sacrifice on a fait, on sait qui on adore. Pour avoir une certaine autorité, pour avoir certains résultats. Mais toi, tes résultats que tu obtiens vont au-delà de ce que nous, on n'a jamais pu imaginer. Mais c'est quelle autorité ça? Et tu as eu ça de qui? Ça vient d'où? Il faut nous dire. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un était prêt à payer Pierre pour avoir l'autorité en question. C'est de cette autorité-là il s'agit. C'est de cette autorité-là il s'agit. Et c'est de cette autorité que tu dois manifester. Est-ce que tu en as conscience? Parce que seul un enfant de Dieu a le droit de manifester une telle autorité. Tu n'as pas besoin de faire des efforts pour ça. Tu n'as pas besoin de faire des efforts pour ça, particuliers, mais tu es enfant de Dieu. C'est ton droit le plus légal. C'est pourquoi je t'ai fait le parallèle avec un enfant de président. Il ne fait pas d'effort. Il montre ses papiers seulement. Je suis le fils du président. Les démons ont dit à certaines personnes, on connaît Paul, on connaît Jésus. On sait de qui ils viennent. On sait de qui ils sont issus. On connaît leur identité. Mais vous n'avez aucune identité, on ne vous connaît pas. On sait que ce que Paul fait là, il a le droit de faire ça. On sait que Jésus aussi, ce qu'il a fait là, il avait le droit de faire ça. Mais vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit légal de faire, d'essayer de faire ce qu'eux ils ont fait. Mais toi et moi, nous avons ce droit légal de faire ce que Jésus a fait.
Il dit, car vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Everybody. Alléluia. Et pour continuer ça, il dit que je vous enverrai le consolateur. Il dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous, et vous, le Saint-Esprit, et vous serez capables. Alléluia. Cette même puissance qui est venue sur Jésus. Et Jésus allait partout où il allait, quelque chose se passait, elle est venue aussi sur toi. Et partout où tu vas, tu dois être capable de faire le bien et de guérir tous ceux qui sont sous l'empire du mal. Parce que c'est ton droit le plus légal. Parce que c'est ton autorité en tant qu'enfant de Dieu. C'est ton identité. Ils ont dit, par quelle autorité est-ce que tu fais ces choses? Bien-aimé. Et Jésus, avant de partir, t'a dit que je m'en vais. Donc, ce que je pratique là, tu dois faire ça aussi. Est-ce que tu as conscience de qui tu es? Et tu te négliges. Tu es tellement découragé que tu viens en tapette à l'église. Tu viens en tapette. Tu viens en abus du marché. Mais tu ne sais pas que ta façon même de t'habiller pour venir à l'église, c'est une façon d'adorer Dieu. Ça fait partie de ton culte. Tu ne sais pas ça. Ça fait partie de ton culte. Même les formations, les rosicruciens, quand ils vont se réunir là, ils ont un vêtement à porter. On ne s'habille pas n'importe comment pour rentrer dans le culte maçonnique. Jamais. Parce que en fonction du vêtement que tu portes, on connaît ton grade. On sait qui tu es. Donc je peux ne pas te connaître personnellement, mais quand je vois ton habillement, ton accoutrement, je sais si je suis supérieur à toi ou inférieur à toi. Donc je vais savoir comment me comporter pendant le culte. Mais tu viens comme ça, vraga, dans le culte comme ça. Tu vas où? Je m'en vais à l'église. Je m'en vais à l'église. Prier quel Dieu? Adorer quel Dieu? Faites attention, bien-aimés. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas des enfants de n'importe qui. Je suis en train de te parler de l'autorité de l'enfant de Dieu, l'autorité du chrétien. Sur cette autorité-là, tu as des droits et tu as des devoirs. Tu ne vas pas continuer à te laisser malmener comme ça. Je te dis, j'avais préparé un autre message qui n'a rien à voir avec ça. Dieu m'a changé ce message-là matin. Il dit non, reviens sur ce que tu as dit vendredi là. Il faut bien leur dire ça. Parce que je veux qu'ils moissonnent. Mais ils n'ont pas conscience de qui ils sont. Et pendant que je veux qu'ils moissonnent, beaucoup sont en train de dormir. Et pendant qu'ils dorment, un ennemi est en train de saccager, de faire tout ce qu'il faut pour qu'ils ne moissonnent pas. Mais s'ils n'ont pas conscience de qui ils sont, ils ne sauront pas quoi faire face à ce que l'ennemi est en train de s'aimer dans leur champ, comme ivraie. Et finalement, la moisson sera gâtée. Alors que la moisson est mûre. Allô? Alléluia. Mon ami, il faut que tu saches qui tu es. Il ne s'agit pas d'avoir conscience un moment et après de relâcher. Luc 10, 17. Luc 10, 17. Jésus a envoyé les disciples. On dit les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Les 70, ils sont allés expérimenter leur identité. Ils sont allés et ils ont chassé les démons. Au nom de Jésus, ils sont revenus, ils étaient stupéfaits. Ils disent, mais Seigneur, ça marche. Ce que tu as dit là, ça marche. On dit, sort, ils sont sortis. Alléluia. Ce que tu as dit là, ça marche. Vraiment, les gens ont reconnu que nous sommes tes enfants. Alléluia. Mais ça, c'est le lait. Mon ami, ça, c'est rien du tout. Ça vaut rien. C'est pourquoi quand Jésus, après s'est présenté devant eux, il leur a dit, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'est pas digne de moi, il ne peut pas aller au ciel. Les mêmes 70 là, on dit, oh, ces paroles sont trop dures, nous on s'en va. Ils ont chassé les démons. Avant de partir là, ils ont chassé les démons. Ils ont imposé les mains aux gens. Ils ont vu des miracles. Mais quand on est passé à un niveau supérieur,
dans la révélation de la parole, dans la compréhension des choses spirituelles. Au moment où Jésus veut qu'ils deviennent des maîtres, il dit non, cette nourriture-là, nous, on ne peut pas manger ça. Nous, le lait, là, nous, on préfère Nido. On se contente bien du Nido avec une bonne baguette, un peu de beurre, la confiture dessus. Nous, ça nous convient. Affaire de viande, tu veux nous faire manger là. Non. Et puis, c'est même pas cuit encore. La Bible dit qu'ils sont partis. Ils se sont arrêtés à un certain niveau. Pour eux, c'est fini. Combien d'enfants de Dieu s'arrêtent à ce niveau? C'est pas là-bas. Tu es en train de te limiter. Tu n'as pas compris. Alléluia. Tu dois faire plus que le maître. Il ne s'agit pas de chasser les démons. Il s'agit de manifester la nature de Dieu. Il s'agit de manifester la nature de Christ. Il s'agit d'avoir les sentiments et les pensées de Jésus-Christ. Quand les gens te voient, les gens doivent voir ton Seigneur. Les gens doivent, à travers toi, pouvoir espérer en Dieu. Parce qu'ils voient quelque chose qui leur montre que Dieu est véritable en toi. À travers ta vie, les gens peuvent savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Parce que tu as la descendance du Dieu vivant. Quand on voit la descendance du président, on sait qu'il y a un homme qui s'appelle comme ça. Parce que c'est sa descendance qui est là. Mais s'il n'y a rien. C'est pourquoi tu vas voir que tous les rois de la terre se battent pour avoir un héritier. Se battent pour avoir une descendance. Parce que s'il n'y a pas de descendance, on t'a oublié. Le jour où tu meurs, c'est fini. Tu es venu pour rien sur la terre. Tu es venu pour rien sur la terre. Même si tu as régné. Tu as régné pour toi seul, pour rien du tout. Alléluia. Je te parle de l'autorité du chrétien. Alléluia. Matthieu 21, et on va finir. Matthieu 21, 18 à 21. Matthieu chapitre 21, verset 18 à 21. On dit le matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il dit au figuier que jamais fruit ne naisse sur toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés. Mon ami, vous marchez avec un gars comme ça et vous êtes étonné. C'est-à-dire que pour eux, ça dépasse leur entendement. Tu es assis là, mais il y a des choses. Ton esprit ne peut pas accepter encore que Dieu puisse faire ça pour toi. Il y a des choses. Ça dit que tu n'es pas prêt à accepter ça encore. Tu dis non, ça, c'est pas pour moi. Mon ami, tu as affaire au Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est lui ton papa. Ils sont étonnés. Le figuier là, qui l'a créé? C'est pas lui qui l'a créé. S'il dit tu ne vas plus jamais faire des fruits, il a le droit de dire ça, puis ça va arriver. C'est lui qui a créé le figuier. Pourquoi tu es étonné? Alléluia. C'est comme si la marque Mercedes a fait un modèle et puis on dit bon, à partir de 2019, on ne fabrique plus ce modèle. Et puis toi, tu es étonné. Tu es étonné, mais pourquoi Mercedes et puis ce modèle-là? Mais c'est eux qui ont fabriqué ce modèle. Ils disent en 2019, là, c'est la dernière année de production. On change de modèle. C'est tout. Tu es étonné pourquoi? Alléluia. On dit, il lui fait, mon ami, toute situation dans laquelle tu te trouves, ton environnement doit automatiquement répondre pour contenter ton besoin. Mon ami, Jésus sait très bien que le figuier, ce n'est pas la saison. Mais il s'attend à ce que le figuier lui donne à manger. Il y a des situations dans lesquelles tu te trouves. Quand tu vas taper à une porte, même s'il n'y a rien derrière la porte, derrière là, il doit se débrouiller pour te donner quelque chose. Mon ami, si je suis le fils du président, je viens voir quelqu'un, mon ami, j'ai besoin de 1 million. Même si le gars il n'a rien, parce que je suis le fils du président, il va dire, petit, attends. Même s'il faut qu'il aille prendre crédit, il va venir me donner son crédit là. Parce qu'il sait que demain, peut-être que je peux l'aider encore. Il ne va jamais me renvoyer comme ça. Jésus dit, je suis venu vers toi, je veux manger, tu ne me donnes pas à manger. Fruit là, tu ne vas plus donner, toi-même tu es sec. Les gens sont étonnés.
Mais je te dis que c'est cette autorité-là que Dieu t'a donnée. C'est ce pouvoir-là que tu as. Mais tu n'en as pas conscience. Tu te lamentes. Tu es étonné comme les disciples. À l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés. Et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Ah, mais ça là, c'est pas possible. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Truly, truly. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se ferait. Alléluia. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, mon ami, la foi là, c'est la manifestation de ton autorité. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas manifester l'autorité. Parce que les démons en question là, ils savent quand tu crois et quand tu crois en qui tu es, alléluia, en qui tu as cru, ils savent ça. Si ça va être ta bouche seulement, tu dis là, ils savent ça. Alléluia. Mais si quelqu'un vient en civil, tu viens avec ta voiture, quelqu'un en civil, tu fais et tu vas t'arrêter. Non. Mais quand quelqu'un d'autre vient avec l'uniforme et il fait tu t'arrêtes. Est-ce que c'est à cause de lui que tu t'arrêtes? Non, à cause de son uniforme. Je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas si c'est Bolibi, si c'est Kwame, si c'est Kwasi, si c'est quoi, mais je sais que c'est un homme en uniforme. Il faut que je m'arrête. Mais un civil ne va pas venir devant moi comme ça. Pourquoi? Tu as quelle autorité? Alléluia. Mais devant l'autorité, on doit savoir comment se comporter. Donc devant l'autorité que tu es, le monde spirituel doit savoir comment se comporter. Et cela aura des répercussions sur le monde physique, sur ton environnement. C'est pourquoi Jésus dit, si vous aviez la foi, si vous aviez l'autorité, si vous saviez qui vous êtes, si vous réellement vous croyez en ce que Jésus a dit sur vous, si vraiment vous croyez que vous êtes enfant de Dieu, non seulement vous feriez ce que lui a fait, mais même vous ferez encore plus grand. C'est-à-dire si c'est une montagne, vous allez parler à la montagne. Et la montagne se déplacerait. Il dit, et tu le verrais s'accomplir. Tu ne parles pas à la montagne. Tu ne parles pas à tes problèmes. Vous dites, quittez-la. Oh, ma maladie. Oh, mon problème. Oh, mon chômage là. Oh, c'est pour toi. Vous êtes devenus amis. Vous êtes de la même famille. Vous marchez ensemble, vous dormez ensemble, vous mangez ensemble, vous faites tout ensemble. Vous êtes collés. Collés serrés. Oh, ma situation. Mon problème. Le problème. Le défi. La situation. La maladie. Au nom de Jésus. Quittez-la. Vous le feriez. Si tu sais qui tu es, tu vas le faire. Si tu as conscience de l'autorité que tu as, tu vas le faire. Tu ne vas pas laisser les gens marcher sur toi. Tu ne vas pas laisser les démons te fatiguer la nuit. Tu ne vas pas laisser les sorciers du village venir danser et faire un tam-tam sur ton dos à chaque fois que tu t'en as dormi. Tu ne vas pas laisser ça se faire. Jamais. Tu vas interdire ces choses-là dans ta maison. Mais tu ne sais pas qui tu es. Tu n'as pas conscience. Tu te lamentes. Dieu n'a qu'à faire tout pour toi. Mais il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné l'autorité. Est-ce que tu as conscience ce matin de qui tu es? Tu es enfant du Très-Haut. Tu es né de Dieu avec tout ce que ça comporte. Alléluia. On n'a pas le temps, il est déjà l'heure. Sinon, juste te dis que tu as vu ce qui suit. On dit que, au verset 22, il dit tout ce que vous demanderez avec foi. Là, le mot foi, c'est en même temps tout ce que vous demanderez avec autorité. Par la prière, vous le recevrez. La façon pour un enfant de Dieu d'exercer réellement son autorité, mon ami, c'est à travers la prière.
C'est pourquoi il dit vous diriez. Dire là, ça dit si vous serez capable de prier et d'obtenir des résultats. Si vous aviez conscience de votre autorité, vous irez dans la prière. Mais les gens n'ont pas conscience de leur autorité. C'est pourquoi ils ne prient pas. Parce qu'ils se disent que je prie depuis, il n'y a rien. Mais tu pries comment? Tu pries avec quelle autorité? Tu pries sur quel droit? Si tu sais en qui tu as cru, si tu sais qui tu es, quand tu ordonnes dans la prière, la chose doit arriver. Tu ne vas pas dans la prière parce que tu n'as pas conscience de qui tu es. Alléluia. Or, Jésus dit prier sans cesse. Il dit veillez, priez. Alléluia. Si Jésus n'a pas prié, il ne peut pas aller à la croix avoir le succès. Il allait prier pendant 3 heures dans le jardin de Gethsémani. Pendant que lui, il priait, les autres dormaient. Il dit, mais vous n'avez pas pu prier une seule heure, 1 heure. Vous dormez. Alors que Pierre, avant ça, le Seigneur lui a dit, toi, avant le matin, la main, tu vas me régner. Le coq n'aura pas fini de chanter. Tu vas me régner 3 fois. Toi, le Seigneur des Seigneurs te dit quelque chose comme ça. Et tu vois que lui, il est en train de prier. Sa sueur devient grumeau de sang. Toi, tu dors. Pierre devait se mettre dans la prière pour régler ça. On l'a averti pour dire que toi là, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Jésus dit, mais j'ai prié. Et toi, tu fais quoi? Moi, je dois aller à la croix. Je suis en train de prier. Et vous dormez. Vous dormez. Toi, Pierre, on te dit que tu as trahi le maître tout de suite. Et tu t'en vas dormir. Ça ne te dérange pas. Et je viens et dis, mais réveillez-vous, priez. Je tourne le dos, je vis encore, ils dorment. C'est ça la vie des enfants de Dieu. Des gens à qui on a tout donné, mais qui passent leur temps à dormir, à se lamenter. Acclame le Seigneur, on va s'arrêter là. Tiens-toi debout, on va prier. Mon ami, il faut que ta vie change. Il faut que ton attitude change. Au nom de Jésus. Mon ami, tu vas déclarer ce matin qui tu es. Ouvre la bouche et déclare que tu es enfant de Dieu. Ouvre la bouche et déclare que tu es né de Dieu. Ouvre la bouche et déclare que la semence de Dieu est en toi. Ouvre la bouche et déclare que tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ouvre la bouche et déclare que rien ne pourra te nuire. Ouvre la bouche et déclare que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Ouvre la bouche ce matin et déclare que tu les as vaincus grâce au sang de l'agneau et à la parole de son témoignage. Ouvre la bouche. Morabada shataha. Berekete bori makande farabi kete kerebe kosokori makasa. Ouvre la bouche et parle à cette montagne. Parle à ce problème. Parle à ce défi qui te fatigue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. There is power. Confesse que Jésus-Christ est Seigneur dans ma vie. Au nom de Jésus. Ori Mara. Regete bori makante faraba. Faraba, prie le Seigneur, mon ami, bas des mains. Oh ma chandeke. Rebe. Regete bori makaraba seke. Imandeke rebe. Au nom de Jésus, je moissonne. Je moissonne ce que j'ai semé. Madian ne viendra pas voler ma récolte. Madian ne viendra pas voler ma récolte. Au nom de Jésus, je moissonne ce que j'ai semé. Je moissonne en grande quantité. Je moissonne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare que tu vas moissonner. Déclare que tu moissonnes au nom de Jésus. Déclare, oui, ce que l'ennemi est venu semer dans ta vie pour t'empêcher de moissonner. Au nom de Jésus et par le sang de l'agneau, nous le contrecarrons, nous le détruisons et nous le jetons au feu. Au nom de Jésus, tout empêchement, tout blocage à la moisson est détruit. Au nom de Jésus, dans le feu du Saint-Esprit. In the name of Jesus. Oh Père, merci. Dis Seigneur Jésus. Non, tu as vu, non? Tu ne parles pas comme quelqu'un qui est Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu vas aller où avec ça? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Puisque tout
pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur terre. Par ce pouvoir que tu m'as conféré, en ton nom, je marche sur les serpents, je marche sur les scorpions et je marche sur toute la puissance de l'ennemi envoyé pour me nuire. Au nom de Jésus, toute entité satanique qui se dresse contre ma vie, dans le ciel, tu tombes comme un éclair. Au nom de Jésus, toute entité spirituelle qui se dresse contre ma vie sur cette terre, au nom de Jésus, tu tombes, tu es consumé par le feu du Saint-Esprit. In the name of Jesus. Hori makare. Pas de main, prie le Seigneur. Bon rabat. Rekete bori makande varababa kante barababa. Rekete bori masande rabababa. Rebebe kanta ramasada barabatata baratata barate. Rekete bori masande. Oh bye bye shanda baba kante baraba. Hey 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 hey. Oh my shabada. Ekete bori makara baba shente keri maso. Hori makande varaba. Varaba de bere de keskete bori makande varabi kantorema ah e mama sande. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Les flèches de feu, les flèches de feu, les flèches de feu, les bombes de feu, les bombes de feu. Je vous taille en pièces, je vous taille en pièces, je vous taille en pièces. Au nom de Jésus, vous les démons, ibarabe, 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 montagne. Montagne d'opposition, montagne de blocage, montagne de retard, montagne d'empêchement. Au nom de Jésus, ôtez-vous de ma route et allez vous jeter dans la mer. Et ma sarababa, et ma sande, ore, araba, egede begede zoro mokore maka, amasandeke, 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 amasandeke. Tout ivresse se met dans ma vie. Au nom de Jésus, je t'arrache. Je t'arrache au nom de Jésus. Je te lie et je te jette au feu. Je te lie et je te jette au feu. Au nom de Jésus. Amparata saraba. Rekete bori. Amasande. Re. Rabata. Yamataka sareka torobo kentara. En tant qu'enfant de Dieu. En tant que fils du Très-Haut. En tant que co-héritier avec Jésus. En tant qu'héritier selon la promesse. Et Massare. Qu'il me soit fait selon ma prière. Qu'il me soit fait selon ma déclaration. Au nom puissant de Jésus, il n'en sera pas autrement sinon ma prière. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Mon ami, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On va faire les dîmes rapidement. Si tu as ta dîme, tu vas avancer.